La chaîne secrète, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes abonné à des newsletters? Si oui, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires à quelle newsletter vous êtes abonné parce que moi, j'adore les newsletters. Ça fait des années que je suis abonné à plein de newsletters différentes et j'adore en découvrir des nouvelles. Mais dans ce daily, on va discuter du modèle des newsletters et puis surtout, on va discuter de qu'est-ce que c'est vraiment parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas et qui sont abonnés à aucune newsletter. Bon, les amis, la chaîne secrète, c'est ma chaîne secondaire. Bienvenue, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. Et en fait, il y a plein de gens qui pensent que pour gagner leur vie ou lancer un business en ligne, il suffit de créer un site web ou créer une app ou même créer un compte Instagram et on peut gagner de l'argent. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas que, en fait, vous pouvez gagner votre vie de façon vraiment différente sur Internet et ça, c'est assez intéressant. Au-delà de gagner sa vie, ce qu'il y a d'intéressant sur Internet, c'est qu'on peut trouver du contenu sur tout ce qui nous intéresse. D'accord ? Par exemple, si vous aimez le vélo, le bateau, peu importe, vous pouvez aller sur un site et en général, on vous propose de vous abonner à ce qu'on appelle des newsletters. Une newsletter, c'est simplement un abonnement pour recevoir un email par semaine ou par jour, peu importe le modèle, ou par mois. Et vous recevez un email où il y a du contenu vraiment intéressant suivant votre domaine. Moi, par exemple, je suis abonné à plein de newsletters qui concernent le code, mais aussi qui concernent le design, qui concernent aussi les startups, la tech, vous en doutez. Mais il y a des newsletters sur plein d'autres sujets qui sont super intéressants et c'est un super moyen de faire un business. Je donne un exemple. Il y a Johan de Snowball. Snowball, c'est une newsletter sur la finance. Je ne me souviens pas des chiffres, mais il gagnait extrêmement bien sa vie, plus de 5 à 6 chiffres par mois. À un moment, c'était quelque chose de fou, Snowball. Bon, peut-être que là, j'exagère un peu, je ne sais pas, aller voir les chiffres. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais on peut vraiment gagner des milliers d'euros avec une newsletter. Pourquoi ? Parce que à travers une newsletter, on peut toucher des milliers de gens et c'est extrêmement simple, en fait, de collecter des emails et de leur envoyer des emails, d'accord ? Moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Dernièrement, j'ai découvert une communauté sur Internet de mecs qui ont des newsletters locales par ville et qui en fait envoient des news comme ça chaque semaine sur l'actualité de leur ville, les bons plans, tout ça, etc. Et je trouve ça génial en fait comme concept. C'est vieux comme le monde, ça existe depuis les années 90, depuis qu'Internet existe, la newsletter. Et en fait, ça coûte rien quoi. C'est hyper facile à faire, à maintenir et vous envoyez ça et voilà. Moi-même, j'ai eu des newsletters mais jamais je les ai véritablement monétisés. À plusieurs reprises, j'ai vendu des espaces de publicité, c'est assez simple à faire comme concept. Quand on commence à faire ça, vous contactez des marques et vous leur dites si vous voulez, cette semaine, je promeus votre produit, vous me donnez une com, ou alors vous vendez directement l'espace et vous leur dites sponsorisez ma newsletter pendant 1 an. Voilà, c'est un super sujet. Je rêve secrètement un jour d'avoir une newsletter qui fonctionne, que j'écrive. Je ne sais pas sur quel sujet c'est parce que j'ai moi-même une newsletter perso sur Substack où j'écris tout et n'importe quoi, un petit peu à l'image de ce daily où je parle d'un peu de tout et de rien. Mais si vous n'y avez pas pensé, essayez d'y penser, c'est pas mal. C'est aussi un super moyen en fait de rassembler des gens autour d'un sujet qui vous intéresse et de partager vos bons plans. À chaque fois que je pense à voyager, par exemple, je pense à Bruno Maltor. Je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Bruno Maltor, c'est un mec super. Il fait des vidéos sur YouTube et puis, v'là le temps, sur les voyages. Il a voyagé partout. C'est vraiment un mec hyper intéressant. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube parce que ça vaut le détour. Il y a aussi un autre sujet que j'adore, moi, vous le savez, c'est bricoler, la construction, tout ça, etc. Il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Polygon. P-A-U-L-Y-G-O-N-E-S. Peut-être vous connaissez aussi. C'est des pépites, hein. Là, les gars, franchement, les amis, on est 187 sur la chaîne. Vous êtes vraiment early. Là, on est un tout petit club. Je vous jure, je vous donne des pépites là, ok ? Bref, vous pourriez dire que vous étiez là. Hein. On est à 187 abonnés. Voilà, on verra ce que ça va donner à l'avenir, mais voilà. En tout cas, ce sont des vraies pépites et j'adore suivre ces pépites en ligne. Il faudrait peut-être qu'un jour je fasse une curated list, une liste particulière de ce que j'ai, de ce que j'ai aimé comme chaîne, ce que j'aime comme chaîne et ce que je suis, et ainsi que les newsletters. Je pense même peut-être bientôt à faire un directory de newsletters, vraiment comme ça on the fly, parce que je suis un très grand fan des newsletters. J'adore recevoir des emails. Dernièrement, j'ai reçu un email de Olur. Alors Olur, c'est un designer, il est d'origine indienne, mais il est britannique, je crois, il est parti vivre à Dubaï. Il a fait une newsletter qui s'appelle The Manual. Il n'y a pas beaucoup de gens, je crois qu'on est 50 000 à peu près là-dessus, sur cette newsletter. Bon, c'est déjà pas mal, avec 50 000, vous pouvez faire quelque chose. Eh ben,
J'adore ce qu'il raconte. Il met des photos parce que c'est un designer dans l'âme. Il met des photos de voitures, de bureaux, tout ça, etc. Voilà. Il y a plein. En fait, tout le monde peut créer une newsletter de rien du tout et agréger comme ça des gens qui s'intéressent à vos sujets. La seule problématique, c'est exactement comme les logiciels, c'est la distribution, c'est-à-dire de se faire connaître. Il faut aller dans les endroits où les gens qui sont votre cible sont censés aller. Et voilà. Mais franchement, je pense qu'il y a peu de gens qui sont abonnés à des newsletters et pourtant, le contenu, il est 100 fois plus intéressant que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux en général. Bien sûr, en général, le problème sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut trouver les bons comptes. Et avec les newsletters, c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut trouver les bonnes newsletters. On peut faire des dingueries en faisant ça, je vous assure. Voilà. Donc, en fait, à la fin de la journée, je vais vous dire un truc. À la fin de la journée, ce qu'il y a de cool avec Internet, c'est que food for brain. J'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un... Désolé de l'anglicisme, je passe vraiment pour un bobo parisien qui parle à l'anglaise comme ça, mais de la nourriture pour l'esprit, quoi. Ça, c'est quelque chose qui moi, m'importe au quotidien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin au quotidien de nourrir mon esprit. Là, j'ai 2 nouveaux livres qui arrivent. Bon, secrètement, je vous le dis, il y en a un que j'ai déjà lu. Je vous les présenterai dans les prochains jours. Le premier, c'est $1 Million Club. Je crois. Non, $1 Million Weekend de Noah Kagan. Beaucoup de gens ne connaissent pas Noah Kagan, mais il a été le 30e employé de Facebook. Il a créé AppSumo. Et je discute souvent avec lui sur X. On n'a jamais rien fait ensemble, mais c'est un très gros influenceur américain. Il est incroyable et on discute ensemble depuis quelques années et on s'envoie des photos et tout ça, etc. Il a fait un tour de France. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir, mais c'était assez drôle. Il a écrit un super bouquin qui s'appelle $1 Million Weekend. Je vous en parlerai bientôt. Et j'ai un deuxième livre que j'ai vu ce matin, c'est sur les branleurs. Ça n'a rien à voir, c'est tout l'inverse. Noah Kagan, c'est un mec qui doit dormir 3 heures par nuit. Il me répond sur Twitter à 4 heures du matin. Enfin bon, c'est une dinguerie. Mais je vous avoue que le deuxième livre, c'est sur les branleurs, c'est tout l'inverse. C'est sur les gens qui ont... Je vous montrerai le livre. Je me souviens plus du titre, mais je l'ai acheté ce matin. Je l'ai acheté ce matin. Sur les gens qui abandonnent tout, en fait, qui abandonnent la politique, qui abandonnent leur famille, leur travail, et qui, en fait, envoient chier tout dans la vie. Et j'ai lu une petite chronique ce matin là-dessus, et je me suis dit, tiens, je vais aller acheter le livre et je vais voir ce que ça donne. Donc, il arrive bientôt chez moi. Voilà. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment... En fait, ce qu'il faut faire dans la vie, c'est ce que je me dis de plus en plus, c'est que je comprends pas pourquoi il n'y a plus la musique. Il y a ma chaîne d'ambiance. Vous voyez, en fait, moi, j'ai des chaînes YouTube... J'ai des chaînes YouTube sur plein de sujets. Ça fait longtemps que je fais du YouTube et j'ai des chaînes YouTube où il y a des musiques d'ambiance comme ça. Et ces musiques d'ambiance, en fait, elles peuvent être monétisées et vous rapporter de l'argent et les gens écoutent ça pendant des heures. Soit ils sont chez eux, soit ils sont au travail, ils écoutent ça. Et ça, c'est un moyen, comme un autre, de gagner de l'argent. Plein de gens ne s'imaginent pas, mais c'est vraiment un moyen de gagner de l'argent. La newsletter, c'est quelque chose d'extrêmement énorme. Et en plus, à la fin de la journée, la newsletter, vous pouvez la vendre. Alors... On peut vendre aussi une chaîne YouTube. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques chaînes YouTube. Bon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, quoi. Je crois qu'on est 20 000 sur cette chaîne. Mais je vous avoue que, et surtout les chaînes d'ambiance, c'est un sujet que j'ai. C'est incroyable parce que je vous parle de ça comme si je vous ai fait aucune introduction, mais c'est comme ça. Si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume avec 180 000 abonnés. Je pense que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous le savez déjà. Mais en fait, il y a des moyens en fait, de créer des trucs sympas. Et Internet, c'est fait pour ça. Et c'est ça que j'adore sur Internet, c'est le pouvoir de créer des trucs sympas, tu vois, pour les autres et que les gens viennent voir. Exactement comme ce vlog que je suis en train de faire. Voilà. Mais je ne veux pas être trop boring, trop chiant. Mais je suis un peu, moi je suis comme ça, je suis toujours à fond sur des trucs cérébraux, quoi. Et l'art, le jeu vidéo, les films et tout ça, etc., c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est pour ça que je m'épanouis dans ce que je fais, dans la tech, le milieu des startups, c'est toujours cérébral. Enfin bon, c'est comme ça. Des fois, je regrette un peu en parlant de Polygon, et je pense que je vais finir là-dessus. Si vous allez voir la chaîne de Paul, donc Polygon, c'est un mec, il est super fort en tout, quoi. Il est super fort en construction, il est super fort en vidéo et tout, c'est une dinguerie. Tu vas voir sa chaîne et tu as l'impression que tu es la dernière des merdes. Mais des fois, je regrette, je me dis, putain,
tiens, je devrais prendre le même axe que lui, faire du storytelling avec du montage et tout. Et finalement, je suis assez content de faire ces daily comme ça, à l'arrache, enregistrés comme ça et de publier en ligne parce que c'est authentique. Et c'était le but de cette chaîne, c'est de créer des choses authentiques, d'accord? Voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'avoue, je suis un petit peu fatigué, mais moins malade. On se retrouve pour le daily de demain et je vous dis à bientôt. Salut!